Oui, bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui le livre des Juges au chapitre 16, les versets 1 à 21, pour aborder un des gros morceaux de ce livre des Juges, puisqu'il s'agit de la fameuse légende de Samson et de Dalila. Samson alla à Gaza. Vous voyez, vous vous souvenez, le pays des Philistins. Il y vit une prostituée et vint vers elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Ils firent des rondes et le guettèrent toute la nuit à la porte de la ville. Toute la nuit, ils se tinrent tranquilles en se disant « Attendons la lumière du matin et alors nous le tuerons. » Mais Samson ne resta couché que jusqu'au milieu de la nuit, et au milieu de la nuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville ainsi que les deux montants, il les arracha avec la barre, il les plaça sur ses épaules et les transporta jusque sur le sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Voilà un nouveau fait d'armes qui démontre la force de notre Samson. Or après cela, Samson aima une femme du côté des gorges du Sorek. Elle se nommait Dalila. Les tyrans des Philistins montèrent la trouver et lui dirent « Séduis-le, et vois pourquoi sa force est si grande et comment nous pourrions l'emporter sur lui et le lier pour le réduire à l'impuissance. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Alors Dalila dit à Samson « Révèle-moi donc pourquoi ta force est si grande et comment tu devrais être lié pour te réduire à l'impuissance. » Et Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes d'arc fraîches qui n'ont pas été séchées, je deviendrais faible et je serais pareil à n'importe quel homme. » Les tyrans des Philistins lui firent apporter 7 cordes d'arc fraîches qui n'avaient pas été séchées. Et Dalila le lia avec ses cordes. L'embuscade était en place dans sa chambre. Elle lui lança « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Celui-ci rompit les cordes d'arc, comme se rompt le cordon d'étoupe lorsqu'il sent le feu. Mais on ne découvrit pas le secret de sa force. Alors Dalila dit alors à Samson, « Tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, révèle-moi donc comment tu devrais être lié. » Et il lui dit, « Si on me liait fortement avec des cordes neuves, avec lesquelles n'a été fait aucun travail, je deviendrais faible et je serais pareil à n'importe quel homme. » Dalila prit des cordes neuves, dont elle le lia, puis elle lui lança « Les Philistins sur toi, Samson !» L'embuscade était en place dans la chambre, mais il rompit les cordes qu'il avait au bras, comme si c'était du fil. Alors Dalila dit à Samson, « Jusqu'ici tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi donc comment tu devrais être lié. » Samson lui dit, « Si tu tissais 7 tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu, et si tu les comprimais avec un peigne de tisserand, alors, je deviendrais faible et je serais pareil à n'importe quel homme. » Elle l'endormit, tissa 7 tresses de sa chevelure avec la chaîne, les comprima avec le peigne, puis elle lança « Les Philistins sur toi, Samson !» Il s'éveilla de son sommeil. Il arracha le peigne, le métier et la chaîne. Dalila lui dit « Mais comment peut dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi et tu ne m'as pas révélé pourquoi ta force est si grande. » Or, comme tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et l'importunait. Samson, excédé à en mourir, lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Écoute, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête car je suis consacré à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, alors ma force se retirait loin de moi. Je deviendrais faible et je serais pareil aux autres hommes. » Dalila vit qu'il lui avait ouvert son cœur. Et elle envoya appeler les tyrans des Philistins en leur disant « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les tyrans des Philistins montèrent chez elle et ils avaient l'argent
en main. Alors elle endormit Samson sur ses genoux, et elle appela un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors il commença à faiblir, et sa force se retira loin de lui. Dalila lui dit « Les Philistins sur toi, Samson !» Il s'éveilla de son sommeil et il dit « Oui, j'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré loin de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec une double chaîne de bronze. Samson tournait la meule dans la prison. Triste affaire, douloureuse histoire. Merveilleusement montée, racontera une histoire sordide, certes, mais qui a inspiré de nombreux peintres, dont Rubens, mais aussi de nombreux poètes, dont Alfred de Vigny, et bien entendu, tant d'autres musiciens, par exemple, dont Saint-Saëns, bien sûr. Alors, il semble que dans le premier paragraphe, notre juge, il adore fréquenter les filles des Philistins, même lorsqu'elles sont de mauvaise famille, on va dire, ou de mauvaise vie. Et vous voyez que là, sa force est énorme, puisqu'il arrive à lever la porte de la ville, tout simplement de la ville, avec son chambranle et tout ça, et qu'il arrive à mettre ça en haut d'une montagne en France. Donc voilà, on a bien la définition d'Hercule. Et puis, voilà, le pauvre type tombe amoureux de Dalila. Et cette Dalila est aussi une enquiquineuse, vous voyez qu'elle aime l'argent. Les Philistins lui proposent un deal, comme on dirait aujourd'hui, si elle trouve la solution pour le rendre faible, en fait. Qu'on puisse l'attacher, le lier, et qu'il se rende. Et donc, voilà, on a cette histoire en 4 temps, n'est-ce pas, avec des cordes d'arc fraîches, donc qui sont des cordes qui coupent quand on force dessus, des cordes neuves, des tresses dans les cheveux qui sont maintenues par un peigne, et puis enfin, l'histoire du rasoir, et c'est cette dernière tentative qui sera concluante. Voilà. Alors évidemment, on se dit, ben oui, en lisant cette histoire, oui, c'est vrai que la force dépendait de la longueur de ses cheveux. Tout était dans ses cheveux, voilà. Et du moment où on le rase, ça y est, c'est terminé, il n'a plus de force. Ah, c'est une belle histoire, mais ce n'est pas ça, la morale de l'histoire. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir à ce qu'on avait dit concernant le naziréat, vous savez, les 3 vœux du nazir. Ne pas boire, ne pas s'approcher d'un corps mort et ne pas se raser les cheveux. Or, nous avons vu depuis le début de cette histoire de Samson, au chapitre 13, que, bien d'une part, il a quand même pas mal picolé, puisqu'il est allé faire un festin de noces dans la ville de Timna. Et Timna, en fait, c'est une vigne, la vigne de Timna. Donc je suppose que quand on fait la fête dans une vigne, eh bien, probablement, on picole un peu. Mais, et on remarquera qu'il rencontre cette Dalila dans une ville de Judée qui s'appelle Sorek. Sorek signifiant la vallée du vin. Donc, sur ce vœu de l'alcool, probablement notre Samson n'est pas très bon. On se souviendra également qu'il est allé faire un détour du côté de la carcasse du lion et qu'il a même mis les mains dans le lion pour sortir du miel. Et on se souvient que dans une phase, il y a peu de temps, il s'est agrippé à une mâchoire toute fraîche d'un âne mort pour se battre contre les Philistins. Donc concernant le vœu d'éviter de toucher un cadavre, notre Samson n'est pas bon aussi. Or, ce qui se passe lorsque Dalila, enfin son employé, je ne sais pas, rase les cheveux de Samson, en fait, il est en train de rompre son 3e vœu de nazir. Et quand on rompt les 3 vœux, eh bien, on se sépare de Dieu, et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, Samson a perdu sa force, non parce qu'on lui a coupé les cheveux,
il a perdu la force parce qu'on lui a coupé les cheveux et que c'est la troisième vœu qui est en train de se rompre. Car la force, c'était avant tout la présence de Dieu. Voilà, et donc vous comprenez que les Philistins se méfient quand même d'un retour éventuel de la force, c'est pour ça qu'ils lui crèvent les yeux, de précaution valent mieux qu'une. Et voici pour cette histoire magnifique de Samson et Dalila, qui n'est pas forcément celle que l'on croit connaître. À demain.